Hey, salut mes petits 280. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo déboîtage, découverte de contenu de boîte. Mais de quel jeu allez-vous me demander? Eh bien, si vous n'êtes pas trop couillon, vous avez vu la vignette, donc du coup, vous avez la réponse. On est parti sur Master of the Universe, Field of Eternia, pour les moins anglophones de nous, tout simplement, des musclores, Prince d'Eternia, voilà, le pouvoir tout puissant, là, voilà, avec sa belle coupe au bol et son tic de combat Gringer qui devient un mastodonte, et Orko, le petit connard, qui n'arrête pas de faire des conneries. Donc, ce jeu, je l'ai pledge, il y a un an de ça maintenant. Alors, est-ce qu'il y avait une raison particulière à ça, de gameplay ou non? Pas forcément, juste l'univers musclore, ça a bercé mon enfance. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, ça a pas l'air si mal que ça. Donc, on a pledgé, on a reçu la boîte, et on va s'empresser de l'ouvrir devant vous, et avec vous, bien évidemment. J'ai mon petit couteau qui va bien, pour pouvoir défoncer cette boîte. On va ouvrir ça ensemble. Je vous retrouve donc en vue de boîte dans près de 3 secondes. Je vous dis à tout de suite. Et nous voilà, Master of the Universe, Fields of Eternia. Je vous renvoie vers le film des années 80, où il y a... c'est un moment de cinéma assez incroyable. Et donc, on va regarder un peu ce qu'il y a dans cette boîte-là. Donc, une boîte assez colossale, avec les logos des différentes factions. Alors, moi, de mémoire, j'ai pledge, le pledge de base, c'est que je crois que j'ai pas ces deux factions-là. Genre, c'est les gentils et les méchants, Musclor, Skeletor. Et les autres factions, je ne sais pas, elles font partie d'add-on que je n'ai pas acheté. Tout simplement parce que je commence à me connaître, et que du coup, les jeux avec des milliards de boîtes et des add-ons, ça ne me passe pas plus que ça. La boîte est en bon état. C'est une bonne chose. Elle n'a pas trop souffert du transport, pas trop, je dis pas trop, je dis pas qu'elle n'a pas souffert du transport, mais elle n'a pas trop souffert du transport. Et donc, sous vos yeux ébahis, on va procéder à l'ouverture. Attention. Hop là, petit coup de canif par ici, petit coup de canif par là, et après un petit coup de canif de manière longitudinale. Hop là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, wow, c'est magnifique! Nous avons ici les stretch goals qui sont là, avec du coup voilà le prince d'Eternia, Adam, d'autres personnages dont je ne me rappelle même plus le nom, donc ils ont des têtes un peu bizarres. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ces stretch goals là? Nous avons différents champions. C'est en français, donc je tiens à le rappeler. Nous avons le pouvoir avec du coup Mekaneck, Manyface, Whiplash, donc des différentes factions. Alors moi, je crois que par défaut, j'ai accès aux factions bleues et jaunes. Voilà. Les factions rouges et factions vertes viennent des add-ons que je n'ai pas, tout simplement. Donc déjà, on a une petite boîte avec ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Master of the Universe. The Dice Tower, des fois que je sois trop con, ils me mettent le montage en double, voilà. Donc t'as comment monter ton Dice Tower, parce que c'est vendu avec une tour de dés. Donc est-ce que la tour de dés, j'irai l'ouvrir, je ne sais pas trop. Hop, on a ici, donc déjà rien que la tour de dés, si tu veux, elle fait, c'est déjà une boîte c'est une boîte à part entière, la tour de dés déjà. Donc est-ce que je vais l'ouvrir ou pas? Franchement, elle fait 20 cm de hauteur. Facilement assemblable. Est-ce que je vais l'ouvrir? Je ne sais pas. On retrouve ici Orko, avec une carte rencontre, sa carte alliée et sa carte de personnage. Donc celle-là, effectivement, je vais sûrement l'ouvrir. Et on retrouve là le jeu, ça qui nous intéresse, voilà. Et après, on aura fait le tour du contenu. La boîte qui est assez lourde, assez lourde, avec franchement des graphismes vraiment badass. Hop, on en voit le lapin et le sopalin. Des graphismes vraiment badass. Donc, on va regarder un peu ce qu'il y a dans ces boîtes. On va commencer, bien évidemment, par la boîte de base. On fera les autres boîtes peut-être dans une autre vidéo. On verra en fonction de combien ça dure. Là, effectivement, déjà, la boîte est bien lourde. Il y a l'air d'y avoir du matériel. Donc, effectivement, voici les alliés et les méchants. Et donc, du coup, il y a d'autres factions qui rentrent en jeu. Mais, comme je vous dis, je n'ai pas pledgé cette partie du jeu avec les alliés. Donc, on verra bien.
La boîte est assez épaisse. Le carton est vraiment en bon état, pas de souci par rapport à ça. On retrouve un livre de règles et un livret de mission. Donc la qualité est plutôt bonne. Il y a quand même 33 pages, hein, mais c'était écrit assez gros a priori, hein, avec une introduction. C'est un jeu solo en coopération, ainsi qu'un mode escarmouche. Le matériel que l'on va retrouver avec le contenu, donc le plateau de jeu de la carte d'Eternia, livre de règles de mission, des grilles de combat, des dés, et des figurines. Des figurines avec des personnages et des soldats. Voilà. On trouve des cartes également. Hein. Alors pareil, les règles, hein, je les ai brossées quand j'ai eu quand je l'ai pledgé, mais vraiment brossées rapidement. Hein. Donc là, je ne me rappelle plus exactement à quoi servent les combats. Des cartes combat pour les maîtres de l'univers, des cartes combat pour les Evil Warriors. Alors ils auraient quand même pu traduire les factions, mais bon, à la rigueur, pourquoi pas. Des cartes de victoire, des cartes d'effet coop, des cartes affrontement, de l'équipement, des cartes de scénario. Il y a 2 scénarios, a priori, rupture temporelle et Evil Seed. Des cartes de rencontre, des jetons. La mise en place générale. Avec le plateau de jeu, on va regarder après le plateau de jeu. Franchement, la qualité est plutôt sympa. La qualité est vraiment sympa, c'est écrit assez gros, avec voilà, jouer à votre première partie et que quelques exemples voilà, de se déplacer. Se lancer dans une quête. Est-ce que ce serait un jeu à la Mage Knight? Franchement, je suis vraiment en mode pure découverte. Un jeu à la Eutia ou un Landcrawler où tu avances et tu dois faire des missions, je ne sais pas trop. Le plateau de jeu a l'air vraiment bien fait, donc on va regarder ça juste après. Les bases du combat. Règles pour un combat plus rapide, voilà, ça c'est intéressant ça du coup. Dés de pouvoir, les règles alternatives d'un combat épique. Voilà, tu as des règles alternatives. Combat dans les contrées sauvages. Les cartes de soutien, combat de soldats. Mode solo coopératif. Donc la variante solo coop est assez succincte. Hein. Il y a 2 pages. Un peu plus. Un mode écarmouche. 3 pages et un mode écarmouche. Escarmouche. On peut jouer en mode solo ou en mode coopérative en appliquant les modifications de règles. Donc les cartes ennemies, d'accord, ont différentes choses. La mise en place est un peu différente. Le niveau de difficulté, on peut le régler. Débutant, novice, avancé, impitoyable, d'accord. Là, on a le livre ici, le livre de mission. Avec donc les fameuses ruptures temporelles, des événements. Là, franchement, là, les Evil Seed. Les scénarios d'escarmouche que l'on peut mettre en place et un scénario solo coop. 2 scénarios solo coop à mettre en place. 3, ça c'est intéressant. Voilà, bon, du coup il y en a un peu pour tout le monde. Il y a des scénarios où on est vraiment en mode compétitif et c'est celui qui a le plus de points de victoire à la fin de la partie entre les factions qui la remportent, je présume. Et avant un mode solo coop où on va affronter quelqu'un d'autre. Ça c'est aussi intéressant. Donc il y a plein de façons de jouer à ce jeu-là, avec également un mode escarmouche pour aller affronter nos pires ennemis, nos pires cauchemars. Putain, le plateau de jeu, il est vraiment épais. Alors est-ce qu'il est grand? Est-ce que c'est le genre de jeu qui va prendre toute la place sur mon plateau de jeu, sur ma table? J'ai envie de dire très sûrement. Ok, donc on a un truc vraiment très large. En termes de largeur, j'ai envie de dire qu'on se rapproche peut-être du plateau Nemesis. Voilà. On est sur quelque chose d'assez... Voilà, je me lève parce que là, du coup, d'assez important en termes de place. Donc, pas fait pour toutes les tables, a priori. Hein. C'est même pas a priori, c'est sûr, pas fait pour toutes les tables. Hein. Donc ici, on a plein d'endroits différents, donc j'espère que ça sera assez libre quand on va y jouer. Là, on a une piste ici, je ne sais pas ce que c'est. L'Arachna City, Zélésia, le village de Hido, le temple de Hordak, le village d'Orcas, le château Berserker, la tour centrale, la tour Grayskull. Le château Grayskull, et là, ici, je présume que c'est là le temple de Serpos, ce temple vipère, lac de lave, le mont Eternium, la tour du dragon, terre des géants. On a des trucs sympathiques, franchement, c'est joli.
Non, c'est joli avec... bah là, c'est le sud, le nord. Je ne sais pas trop à quoi correspondent ces deux flèches-là. Elles sont ici et ici. Souvent, vous passez d'un endroit à l'autre. Hein, de là, tu arrives sûrement là. Hein, parce que c'est une boule, hein, le monde, tout simplement. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Bon, je ne vais pas dépuncher les trucs. Hein. Là, ce qui est bien, c'est que déjà, en termes de punch, bon, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. C'est plutôt pas mal. Des points de vie, des plateaux de combat, des trucs de E, genre des ternières, je ne sais pas ce que c'est exactement. On verra après. Et là, on arrive là, et là, on trouve quoi d'autre? On va retrouver ici, donc déjà, ça c'est intéressant, parce que toutes les cartes passent là-dedans. Donc, Core FR, donc le Core Game FR, ici on a des cartes. On va regarder ce qu'il y a dans ces cartes-là, on va les ouvrir, tout simplement. Allons-y. On est là pour déboîter et découvrir le contenu hein, de ce jeu. Hein. Donc ça, je vais pouvoir le jeter. Des cartes de victoire. Vous avez marqué victoire, hein, donc voilà, il y en a une tétrachier. Qu'est-ce que c'est ces cartes de victoire? Regardons. Des cartes de victoire avec des dirigeants du royaume. Votre faction contrôle au moins 4 avant-postes. On gagne des points de victoire en fonction d'objectifs. Je pense que ce sont des cartes d'objectifs. Hein. Ami des animaux, sorcier suprême, surpuissance, roi de la jungle. Donc si c'est des objectifs, il y en a quand même pas mal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, enfin peut-être une vingtaine. On a de l'équipement. Voilà, de l'équipement ici. Une Battle Armor 1, niveau 1, niveau 2. De la Chorodite, c'est consommable. Gemme de magot, photanium, bâton de formation, veste en cuir, elles sont plusieurs, gilets en cuir, gantelets en acier. Donc du coup, voilà, pourquoi avoir traduit baguette de sorcier et pas la Battle Armor? On va savoir pourquoi. Bon, un pot magique. Ah, ça c'est intéressant, un pot magique. Et on a ici des véhicules. L'attaque track, donc ok, le Battle Ram, le Blaster Hawk. Ok, donc ça n'a pas été tout traduit, hein, a priori. Hein, les traducteurs, ils ont été un peu légers hein, à ce niveau-là, au niveau des traductions. Mais bon, on va s'en... Ah, mon insert qui a pris... Ah oui, oui. Mon insert a pris un petit pet, j'ai envie de dire oui, mais alors ça m'a l'air d'être excessivement léger. Hein, comme insert. Donc est-ce que les inserts, je ne vais pas les dégager rapidement? Ça, c'est une possibilité. Hein. C'est une possibilité. Ça colle au doigt. Nique book, comme dirait l'autre. Voilà. Donc là, on a quoi d'autre? On a des cartes de combat. En veux-tu, en voilà. Jusque-là, a priori. Des cartes de combat avec des plus 1, des plus 2, des plus 3, des symboles particuliers. Plus 2, plus 2, plus 3, plus 3. Encore des symboles particuliers. Donc bon, le combat se fera à base de cartes a priori. On a des sorts. Ah, ça c'est intéressant, des sorts. Le verrou magique, plusieurs verrous magiques. Accélération, invoquer un artefact, tonnerre. Chance, contre-attaque, on va prendre au hasard, on va prendre boule de feu, tiens au hasard. Inflige 2 dégâts à votre adversaire. Boule de feu, c'est classique. Et là, ça va être sûrement les points de magie pour les déclencher, je présume. Donc, points de magie qu'on a vu dans les tuiles à dépuncher. On a encore un paquet de cartes ici. Qu'a-t-on dedans ? Des cartes de combat, alors là, c'est les cartes de combat du coup d'une autre faction, parce que tout à l'heure on avait les cartes de combat d'une première faction, donc là c'est les cartes de combat d'une autre faction, voilà effectivement, chaque faction va avoir ses propres cartes de combat. Est-ce que chaque faction a ses particularités? Je sais pas trop, on a quand même du plus 1, plus 2, plus 3, avec les mêmes symboles, donc a priori comme ça, de prime abord, j'ai envie de dire que il n'y a pas de particularité d'une faction à l'autre. Hein. Les cartes effets, voilà, qui sont ici. Donc zone plus 1, voilà, plus 1 en œil, l'adversaire perd 1 point de vie, le héros soigne 2 points de vie, ok, bon, ce sont des effets.
Et là, on a des affrontements. Cartes affrontements qui apparaissent ici avec différentes cartes. Alors, à quoi servent ces cartes-là? C'est pareil. Donc là, c'est que de la symbolique. Donc, là, pour l'instant, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc, il faudra que je potasse les tuiles, les règles pour savoir ce que c'est. On a ici également des cartes. Un peu plus gros cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on a? On a des ruptures. Ah, c'est les fameuses cartes de scénario dont on parlait tout à l'heure. Rupture temporelle. Jusqu'ici. Donc avec un Bionatops. Ok, donc ça fait apparaître différentes bestioles, notamment des dinosaures, des géants. Hiro, le guerrier cosmique, Omedes. Sûrement des cartes événements pour le scénario qui sont là. Hein, c'est vraiment un déballage, voilà. Evilseed a plus de choses. Evilseed ici, donc pareil avec des rencontres, un dragon, un griffon, un gigore, et d'autres cartes ici d'événements. Voilà, est-ce qu'elles sont numérotées, je ne sais pas trop, donc du coup je pense qu'a priori, si tu dois tirer des cartes, elles vont être dans un ordre aléatoire, vu qu'elles n'ont pas de numéro pour les trier. Et là, des cartes rencontres. Qu'est-ce qu'il y a dans ces cartes rencontres? Mécanique, Orko, pour faire venir Orko, bonus de héros, Spector, Too Bad. Tu retrouves vraiment les héros de Musclor. Hein. Ok, bon maintenant on va un peu s'attarder à la suite de ce contenu de boîte. Je vais me rasseoir parce que je commence à avoir mal au dos. Pour une petite histoire. Donc là du coup on retrouve ici des cartes un peu épaisses de Merman, Evelyn et Triclops. Donc des cartes... alors attends, des méchants eux? Eux c'est des méchants a priori. Par contre comment les différencier des gentils ou des méchants? On ne sait pas. Trapjo, Beastman et Skeletor. Sûrement au fond de peut-être au fond de la carte qui a une certaine couleur. Il n'y a pas l'air d'avoir de particules. Ah si. Le symbole ici. Le symbole ici indique leur faction. Voilà, donc là, ce sont les symboles de la faction de Skeletor. Et là, on a la faction donc, de Musclor, hein, Iman en VO. Donc on a She-Ra, donc qui est la version féminine de Musclor. Elle a une de protection, une explosion de bulles, super. On a Ramman qui est ici, qui a 8 points de vie, 8 de je sais pas quoi, 1 d'œil et 1 de pied, qui a un casque enchanté et une hache de lancer. Stratos, une espèce d'homme oiseau. Musclor, ici, par le pouvoir du clan ancestral, qui permet de faire des choses intéressantes. Le maître d'armes et Tila. Et on va aller voir tout de suite un peu ce que nous proposent les figurines. Parce que oui, il y a des figurines. Alors attends, c'est scotché, c'est comment? Non, c'est pas scotché, ça c'est bien ça. Les figurines sont ici. Donc on a des dés ici pour les factions avec lesquelles on va jouer. Donc si les dés font la même chose, bon pourquoi pas. Donc les violets, ils ont a priori leur set de violets. Avec leur petit bonhomme qu'on va mettre sur le plateau de jeu. Voilà. Là on a des dés un peu spéciaux. Et on a les figurines qui sont ici. On va prendre du coup... les figurines sont plutôt pas mal. On va prendre Skeletor et Musclor. Ils sont là. Est-ce que je les peindrai? Je ne pense pas. Les figurines sont plutôt sympathiques avec le socle, un socle déjà fait. Enfin déjà, voilà, donc en termes de figurines, franchement, c'est très plaisant. C'est vraiment plaisant, et du coup, comme ils ont vraiment des couleurs particulières, si jamais tu t'amuses à les peindre, déjà, il faut les sous-coucher et au pire, refaire les socles aux couleurs des personnages, quoi. Donc déjà, est-ce que tu pourrais pas faire une grande poche avec tout ce qui concerne la faction violette, par exemple, tu vois? Voilà. Donc là, il faut que je regarde un peu le jeu, de façon à voir un peu comment ça s'articule. Et est-ce qu'on va pouvoir intégrer facilement les stretch goals, qu'on va ouvrir tout de suite après, dans la boîte de jeu, en fait, dans la boîte de base. Parce qu'on a aussi tous ces jetons à mettre. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va ouvrir Orko. Le grand Orko est là.
que nous permet Orco, mis à part d'être une tête à claque? Donc on a une carte Orco, ce qu'on n'avait pas au départ, voilà, une carte de héros. Donc on peut jouer avec Orco en tant que héros, ce qui n'était pas le cas au départ. Donc on a un héros de plus côté gentil, on va dire. On a sa figurine ici d'Orco, qui est vraiment bien faite. Moi je me rappelle, j'avais un Orco géant quand j'étais gamin, avec un jeu à friction, là tu mettais une espèce de démarreur dans son cul, et là tu le faisais bouger. Et on a une carte rencontre, en plus, voilà, qui se rajoute à Orco. Bon. Une seule. On a une seule carte rencontre, voilà, donc bon. Quand ce héros est vaincu, on peut défausser Mighty Spectre pour annuler cet effet et garder ce héros à la place. Donc on verra un peu ce que font les cartes quand on attaquera des parties de ce jeu. Hein. Bon, pour l'instant, je veux dire que Orco peut facilement intégrer le jeu de base sans trop de problèmes, en fait. Hein. A priori, il n'y a rien qui le... juste une figurine, une carte héros et une carte rencontre en plus. Donc, rien qui ne va surcharger les règles, je pense, les règles du jeu. On va voir les stretch goals. Hop, je vais tomber mon couteau, donc les stretch goals, je vais les faire à la main. Voilà. Dans lequel nous avons d'autres figurines pour d'autres factions. Alors, j'ai l'impression que les factions gentilles sont quand même beaucoup plus fournies que les méchants. Hein. Les méchants, on a 1, 2, 3, 4, 5 méchants qui arrivent. 1, 2, 3, 4, 5. Les gentils, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hein, voilà, on a 9, 9 héros qui arrivent. Hein, donc, on retrouve ici les figurines. Alors, disons, les figurines sont vraiment sympathiques. Hein. Il y a moyen de se faire plaisir. Franchement, il y a des figurines très sympas avec les différentes factions, que ce soit les verts ou les rouges. Vraiment des figurines sympathiques. On va essayer d'en regarder une ou deux tout de suite là. Toi là, donc en plus ils ont mis un peu de mouvement, ça c'est intéressant. Toi tu serais Hero 2, non tu serais, ah t'es où toi, voilà. Tu serais le Faker, ce serait toi, donc l'espèce d'anti-musclore. Voilà. Quelqu'un avec l'arbalète ici, un héros rouge, donc une faction rouge, donc que je n'ai pas, hein. Et les factions vertes que sont les serpents, pareil que je n'ai pas. Donc si le jeu est vraiment sympathique, pourquoi pas essayer d'aller récupérer d'autres factions, ça peut être intéressant. On retrouve vraiment les héros, franchement, enfin que tu connais du monde de musclore de notre enfance, hein, des trucs vraiment sympathiques. Franchement, je suis assez hypé par le matériel. Une espèce d'omnibule avec une grosse hache. Je suis assez hypé par le matériel. La licence, elle est scalée. Hein. Effectivement, de musclore, faut adhérer au concept ou pas. Mais franchement, les figurines sont très jolies. La carte est très belle. Il y a du matos. Donc après, à moi de voir comment je vais pouvoir faire pour mettre tout ça dans la boîte de base. Je pense qu'il y a moyen de tout mettre dans la boîte de base sans trop de difficultés. En fait, en enlevant les inserts, on devrait pouvoir s'en sortir pour tout mettre dans la boîte de base sans le moindre problème. Allez, on va quand même se faire un petit plaisir. On va aller quand même ouvrir la boîte, le lance-dés, là. Bon, est-ce que je m'en servirai? Ça, c'est autre chose. Oh là! Oh là là! Alors, je pense qu'une fois que tu es construit, c'est foutu, toi. D'accord, donc je vais peut-être pas la construire sous vos yeux, hein. Mais je pense qu'une fois que tu es construite, tu rentres plus dans la boîte. Déjà que je viens d'enlever ça, je suis pas sûr de pouvoir le remettre dans la boîte. C'est lourd, c'est du plastique très lourd. A priori, pas besoin de collage pour le faire. Il y a l'air d'avoir des picots un peu partout. Avec des gros picots, donc pas besoin de collage. Effectivement, c'est un gros truc à dés. Bonne qualité, c'est très lourd. Par contre, voilà, pour arriver à l'enlever, je pense qu'il faut être équipé quand même d'une petite pince coupante. Et attention, typiquement ici, là, il y a un picou de fixation. Donc si jamais tu l'enlèves, il faut bien penser à enlever ici. Donc il faudra que je m'équipe d'une petite pince coupante
pour pouvoir faire en sorte de la monter. Je vais pas la monter là maintenant, ça n'a pas grand intérêt de la monter. Là, tout de suite maintenant. Oula, d'ailleurs, ah bah tiens, voilà. Et ben voilà. Sous vos yeux ébahis, j'ai fait un tour de la boîte. Ok, la boîte ici n'est pas très... Ouais, la vache. Bon, c'est pas grave. Un petit tour dans la boîte ici. Dommage. En appuyant là, voilà, sur la petite pointe, là, ça a suffi à faire un trou. Ça a suffi à faire un trou dans la boîte. Avec, je sais plus quelle surépaisseur. Bon, bah, écoute, ma faute, hein. Voilà, je vais remettre comme ça. Voilà, donc du coup, il ne faut pas trop appuyer parce que, a priori, la boîte a l'air très peu stable. Ok. Bon, mais écoutez, ouais, un petit peu, ouais, une petite hâte quand même d'aller voir un peu ce que donne ce jeu. Même si le plateau est assez colossal, faut que je vois comment on fait une mise en place, parce que tout simplement, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de place sur le plateau de jeu pour mettre des figurines et mettre tes decks. Donc les decks vont sûrement être devant les joueurs. Donc bon, après il y a le lac de lave, la vallée de Barathrum. Il y a plein de choses avec des symboles. Ici le E, ici ce symbole-là. Ce symbole-là correspond a priori à une forge, d'après ce que je vois marqué ici. Ça c'est le symbole de la forge. Ici, là, c'est une boutique. Ici, on a une forge. Ici, on a une base. Ce symbole-là, c'est le symbole de guilde de magie, peut-être pour apprendre des sorts. Là, il y a de l'éternium ici, peut-être pour gagner 2 d'éternium. Après, voir comment tu te déplaces. Toi, d'ici, tu peux aller là. De là, tu peux aller là. Bon, il y a des zones où il n'y a rien. Effectivement, tu m'as dit où il n'y a rien. Donc, à voir comment te déplacer d'une zone à l'autre. Là, tu as des pointillés. Là, tu as des créneaux, donc faut peut-être faire attention quand tu passes d'une zone à l'autre. Peut-être que passer de là à là, c'est peut-être plus dur que de passer de là à là. À voir, est-ce que les créneaux ont un sens de circulation ou pas? Faut voir. Il faut étudier les règles de manière assez calme, j'ai envie de dire, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations en tout cas sur la carte. La carte est quand même jolie. La carte est quand même jolie, c'est du bon matériel. Non, c'est du bon matériel, je suis assez content du truc. Bonne surprise en termes de matos, en tout cas, par rapport à ce jeu-là. Allez, on se retrouve en vue dessus pour des méfaits. À tout de suite. Hey, donc du coup, alors, que dire de ce muscleur Field Veternia ça a l'air vraiment sympathique. Le design, franchement, on sort vraiment du design enfantin de ce qu'on avait dans notre enfance. On a des trucs vraiment un peu plus badass. Toi, Skeletor, tout de suite, il te faisait marrer à l'époque. Même Musclor avec Gringer. Voilà, enfin, je veux dire, on n'est plus dans un jeu pour enfants a priori. Hein, on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus adulte. D'ailleurs, je sais même pas à partir de quel âge se joue le jeu. Fais voir si c'est marqué sur la boîte ou pas. C'est pas marqué. C'est peut-être marqué dessous la boîte. Faut que je regarde. Peut-être dans la notice. Livret de règles. C'est pas marqué dans le livret de règles. C'est très malin ça. Ils mettent pas le... Voilà, livret de règles, tu sais pas. Tu sais pas à partir de quel âge, tu sais pas combien de temps dure la partie. Comme ça, au moins, ça règle le problème tout de suite. Les marques déposées... 14 ans et plus, ils disent. C'est en termes par rapport peut-être aux pièces de jeu. Ils disent 14 ans et plus. Par contre, on ne sait pas combien de temps dure une partie. Là, démerde-toi avec ça, mon petit cochon. Ce qui a peut-être manqué derrière, c'est peut-être un rappel des tours de jeu. Tu vois, c'est ni là, ni derrière le livre des scénarios. Ça a peut-être manqué un petit rappel des tours de jeu. Même s'ils le mettent ici, ils mettent un glossaire à la fin du livre. Un tour de jeu, ça aurait pu être intéressant de savoir comment est-ce qu'on allait avoir un tour de jeu. Et là, quand je disais que le jeu allait prendre un peu de place, regardez, par rapport au plateau de jeu ici, voilà, tout ce qu'on a à mettre en bas du plateau de jeu, on a tout ça à mettre en bas du plateau de jeu. Donc les trucs de combat, 11, c'est un marché de cartes, très sûrement. Ouais, c'est les véhicules et les équipements pour faire des marchés. Et après, tu joues avec plusieurs personnages, au moins avec 3 personnages chacun. Chaque équipe choisit 3 héros de sa faction. Donc un joueur peut avoir besoin de contrôler plus d'un héros s'il y a moins de 3 dans cette équipe. Oui, c'est ça. Donc c'est 3 héros par truc. Donc si tu joues en solo ou en coop, alors en solo, je sais pas trop comment ça va jouer en solo. Tiens, en solo, comment est-ce qu'on joue en solo? Est-ce qu'on... les cartes ennemies ne sont utilisées que dans la variante solo et coopérative. D'accord. Les cartes effets,
et cartes combat. Ok, donc les fameux effets et combats qu'on a vu tout à l'heure, c'est vraiment pour le mode solo. En solo, on contrôle 3 héros aussi. Et dans un mode coopératif, on partage le contrôle avec 2 autres joueurs au maximum. Donc ça veut dire que en mode coopératif, chaque joueur a un personnage? C'est ça. En mode solo, on contrôle les 3 héros. Et dans une partie coopérative, chaque joueur va contrôler un héros. Donc ça, à l'arrière, pourquoi pas? Chaque joueur contrôle un héros, ça peut simplifier vachement les parties de jeu. Voilà, ça décomplexifie le jeu, j'ai envie de dire, de n'avoir que un héros à contrôler parmi tous les héros présents. Donc on a quand même pas mal de héros, hein, parce que là, du coup, dans la boîte de base, il y en a 12. Tu rajoutes 13 avec Orko, plus les stretch goals, 13, et les stretch goals, ils sont 14 héros. Donc en fait, les stretch goals doublent le nombre de héros, hein, quasiment. Donc tu as 27 héros dans la boîte de base. Alors du coup, par contre, le héros rouge et le héros vert, tu pourras pas les jouer parce que tu n'as pas les dés et enfin voilà, il manque des tas de choses par rapport aux champions vert et rouge. Voilà. Après, bon, si tu joues à plusieurs, par contre, quand tu joues à plusieurs, tiens, il faut que je vois un truc. Est-ce que est-ce qu'on peut jouer? Non, en fait, tu contrôles forcément 3 héros, parce qu'en fait, chaque équipe contrôle... En fait, d'accord, tu divises les joueurs en 2 équipes. Donc, quoi qu'il arrive, tu divises les joueurs en 2 équipes, en fait. Voilà. Donc, si tu es 4, eh ben, tu en as 2 qui seront d'un côté, 2 de l'autre, et par contre, chacun contrôle 3 héros, donc tu as... dans une équipe de 2, ben, un joueur va contrôler 2 héros, et un autre va contrôler 1 héros. En fait, voilà. Est-ce que tu peux jouer jusqu'à 6? Là, c'est autre chose. À chaque fois que chacun contrôle un héros, à vérifier. Effectivement, il n'y a pas le nombre de... 1 à 6 joueurs. Si, c'est bien marqué de 1 à 6 joueurs. Tu peux jouer jusqu'à 6. Ce qui fait que quand tu joues à 6, effectivement, chacun va contrôler un héros particulier. Bon, intéressant. Intéressant. Par contre, quand tu veux jouer à 3 joueurs, par contre, là, c'est là où c'est plus embêtant. À 3 joueurs, tu as forcément une équipe de 2, une équipe de 1. Voilà, à moins que tu joues en mode escarmouche, il y a peut-être des modes de jeu un peu différents. Mais en tout cas, en mode 3 joueurs, est-ce que ce jeu est fait pour jouer à 3? Voilà, ça c'est autre chose. Tu auras forcément 2 joueurs contre un joueur, à moins de jouer en coopératif, où là, du coup, tout le monde jouera avec un seul joueur. Un seul héros, pardon. Donc là, ça peut être intéressant. Bon, je vais ranger mon bazar, je vais chercher où mettre tout ça dans ma ludothèque, parce que la place, malheureusement, commence à se faire cruellement sentir. Le manque de place, commence à se faire cruellement sentir. Et puis j'espère revenir vers vous assez rapidement pour faire une partie, vous présenter ce jeu-là. J'ai tellement de choses à vous montrer qu'entre le moment où vous allez voir cette vidéo et le moment où j'ai reçu le jeu, déjà, il va se passer un bon petit moment, parce que le jeu, je l'ai reçu fin mars. Donc cette vidéo-là, vous n'allez pas la voir avant le mois de juin, je pense. Hein. Le temps que je m'occupe de tout ce que j'ai à faire avant, voilà, ça décale. Et alors pour vous montrer une partie de ce jeu-là, il y a un peu de temps qui va passer sous les ponts. L'avantage, c'est qu'entre-temps, j'aurai eu le temps de bosser un petit peu le jeu. Et du coup, la vidéo qui arrivera, j'aurai déjà un peu vu les règles, quoi. Allez, je vous fais des gros bisous, je range mon bazar, et je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures. Salut, salut!